Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça faisait très longtemps que je n'en avais pas faite, mais j'ai été agréablement surprise du fait que vous me demandiez de les refaire en fait. Donc bon, je vais fonctionner vraiment autrement parce que c'était vraiment un peu énergivore pour moi. Donc, en tout cas, sachez que tout votre soutien de cet été m'a vraiment beaucoup touchée. Je l'avais écrit par poste, mais c'est bien aussi de dire les choses. Donc voilà, donc on va s'y mettre tout de suite. Donc ce sera pour les énergies du 30 septembre, du 30 août. Moi, je veux aller directement fin septembre, c'est fou. Du 30 août au 5 septembre. Donc ça y est, c'est la semaine de rentrée. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très bonne rentrée. C'est une étape importante quand même, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Donc comment je vais fonctionner maintenant? Je vais vous donner les énergies de la semaine du lundi au vendredi. Et pour ceux du week-end, soit je referai une vidéo ou soit je ferai en post, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est parti. Donc alors du coup, donc les énergies, j'ai déjà commencé du coup pour enfin, faire gagner du temps, j'ai déjà tiré en fait mes cartes. J'ai pris le tarot mantique pour les énergies générales. Donc je vous rappelle que les énergies que je tire sont des énergies générales qui peuvent ou pas vous parler. Vous prenez ce qui vous parle le plus et vous laissez et bien évidemment ce qui ne vous parle le moins. Ensuite, on demandera une petite réponse simple. C'est un oracle de Sonia Choquette qui est juste sublime. Moi, je l'adore. Et ensuite, on finira par la question du oui-non. Bien évidemment, si je ne zappe pas cette partie. En fait, j'ai sorti plein de plein d'oracles, mais non, pour aujourd'hui, on va faire comme ça. Pour le retour, on va faire comme ça, et puis voilà. Donc, on y va. Donc, pour le lundi 30 août, donc, on va vous demander de regarder autrement, de changer de position, de positionnement même, j'ai envie de dire. Vous avez un peu ce lundi une perte de vitalité. J'ai envie de vous dire, c'est un peu normal parce qu'on vous grignote de partout. C'est vrai que c'est pas évident en ce moment pour garder le cap. En tout cas, sachez que c'est la fin de. C'est la fin. Je vois une rupture, la fin de quelque chose, d'un contrat. Mais de toute façon, dans toute fin, il y a début d'autre chose. Si vous finissez quelque chose, évidemment, c'est pour du mieux derrière. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, moi, je vois lundi une perte de vitalité, une faiblesse, une fragilité. Votre moral, clairement, il est dans vos chaussettes. Euh, oui, enfin, c'est pas simple tout le temps, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de rester positif, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, parce que le positif attire toujours le positif, et que du coup, ça peut être pas mal. Mais sachez aussi que si vous faites des sacrifices et des renoncements dans vos projets, c'est pas forcément mal non plus. C'est peut-être parce qu'il y a autre chose qui vous attend de mieux ou peut-être tout simplement que c'était pas le bon moment pour maintenant. Ça veut pas dire que vos projets sont pas bons, bien, bien au contraire, souvent, voilà. Mais c'est peut-être que ça se fera pas aussi facilement que vous le vouliez. Ça se peut. Ça va me parler lundi aussi, mais de vous allez vous remettre en cause, vous allez vous grignoter, mais tout ça est lié de toute façon. Moi, ce que je peux vraiment vous conseiller lundi, c'est changer. J'ai eu le pendu, donc pour moi, euh, enfin, pour moi, c'est aussi, par exemple, le pendu. Regardez, il a la tête en bas. Je sais pas si vous voyez, il a la tête en bas.
Donc pour moi, c'est je me mets d'une autre façon pour regarder les choses autrement. Et peut-être que dans ce cas-là, vous serez aidé et peut-être que vous aurez encore plus d'idées. Et c'est hyper important pour vous de vous poser lundi de façon à voir dans la globalité des choses qu'est-ce qui marche pas, pourquoi ça ne marche pas, et arrêtez vraiment de vous autoflageller en fait, parce que, euh, parce que vous allez y arriver, faut juste rester positif. Voilà, c'est le lundi, c'est un peu morose, le lundi de la rentrée. Voilà, restez positif. En tout cas, mardi, donc là, mardi, euh, ça revient, l'harmonie revient. Vous retrouvez votre équilibre. Vous allez avoir une amélioration du moral. Vous allez, enfin, vous allez avoir une heureuse nouvelle vraiment, et vous allez profiter. Il faut que vous profitiez de ce mardi, du coup, pour, eh bien, pour lancer de nouveaux projets. Voilà. Vous restez pas dans l'échec du lundi, ça sert à rien. Le mardi, hop, vous allez vous lever, vous allez avoir la niaque de recommencer peut-être ce projet, ou peut-être de l'améliorer, ou peut-être de changer les choses. Mais voilà. Mardi, pour moi, signifie vraiment une excellente énergie physique et morale, des amitiés super sympathiques, de la sérénité, voilà, tout ce que vous n'auriez pas eu le lundi d'ailleurs. Et, euh, et vraiment, grâce à cette sérénité, vous allez voir une amélioration. Vous allez avoir vraiment une grande facilité d'adaptation dans la communication aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Prenez également soin de vous durant, enfin, tous les jours, hein, mais c'est vrai, mardi, c'est peut-être le moment de tempérer un peu, de, de prendre du temps pour soi, de souffler avant justement le rush de la rentrée des enfants ou autre chose, hein, bien entendu. Pour le mercredi, cela va me parler d'énergie protectrice. Vous allez être dans une énergie de protection. Et cette énergie va être heureuse et bénéfique pour vous. Vous allez avoir de grandes facilités de réalisation. Bien sûr, restez tout le temps dans la bienveillance, c'est vraiment très important. Essayez de concilier tout ce que vous pouvez avec votre générosité. C'est vraiment important. N'oubliez pas que quand on donne, eh ben, l'univers nous le rend, mais à foison, quoi. Bien sûr, ne donnez pas pour recevoir, hein, non, non. Mais, euh, mais vraiment concilier votre générosité. Et vraiment, mercredi, pour moi, c'est une journée d'intuition profonde. Écoutez votre voix intérieure qui vous dira bah ça je le sens pas trop, mais ça plutôt oui, vas-y là, vas-y j'y vais. Bon, voilà, vous-même vous serez. En tout cas, mercredi sera vraiment une journée de respectabilité, j'ai envie de dire. Mercredi, c'est vraiment une journée heureuse. Heureuse. Vous allez être heureux, vous allez être bien dans vos baskets, vous allez entamer de nouvelles choses. Ça va être vraiment bien, ouais. Vous allez également, mercredi, avoir beaucoup de chance. Alors, il ne s'agit pas là de tout de suite gagner l'auto, hein, comme je dis tout le temps. Avoir un peu de chance, c'est peut-être, mais voilà, je lance un projet, il marche. En tout cas, la chance ne se représente rarement plusieurs fois pour la même chose. Donc, saisissez votre chance. Restez un peu aux aguets, même, j'ai envie de vous dire. Pour le jeudi, vous avez toujours cette énergie de force et de puissance. Vous allez mettre
vos paroles en action, en fait, sur soit des événements, soit des envies d'autre chose, des nouveaux projets. Vous allez avoir une véritable confiance en vous et vous allez avoir de nouvelles initiatives qui vont être bons pour vous. Par contre, il va falloir vraiment apprendre à vous raisonner, apprendre à ne pas vous disperser. Il va falloir également rester dans votre détermination, vous pouvez en tout cas avoir confiance en toutes vos nouvelles initiations. Vous êtes assez intelligent pour savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Et là, vous savez très bien que jeudi, c'est de nouvelles choses encore. C'est, je pense, enfin, à mon sens, la continuité du mercredi, en fait. Vous allez poser vos graines qui vont germer et grandir un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une belle journée également pour jeudi. Par contre, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous des gens autour de vous un peu trop rusés, qui essaieront de peut-être vous piquer vos idées ou peut-être vous faire des petites entourloupes. Voilà, je me dois quand même de vous le dire. Vous allez également jeudi avoir des affaires à régler. Des affaires qui ont été entamées judiciaires ou pas il y a quelques mois, quelques années. En tout cas, jeudi, c'est une très bonne journée aussi pour finir les dossiers administratifs que vous avez lancés. Profitez-en parce que peut-être que vous avez encore la chance du mercredi et peut-être que vous aurez gain de cause. En tout cas, quoi qu'il arrive, pour moi, dans la justice, dans le jeudi, va me parler également de justice, d'affaires à régler judiciaires, pas forcément grave, hein, ça vous parle ou pas, hein, mais en tout cas, peut-être que c'est vous, au final, qui allez faire preuve de ruse pour gagner, pour en arriver à vos fins. Est-ce que c'est bon ou pas? Ça, c'est autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vendredi, vous avez l'équilibre général. Vous avez un très très bon équilibre général. Vous êtes encore plus déterminé. Vous avez de la rigueur qui se met à vous. Vous avez compris qu'au final, l'honnêteté est toujours récompensée. Donc, vous êtes vraiment dans cet esprit-là. Peut-être que vous manquez un peu de souplesse et de droiture, mais vous en avez conscience et je pense que vous allez y travailler et que ça va aller. En tout cas, vendredi, vous allez faire des actions qui seront très bien intentionnées. En tout cas, si vous dites des choses que vous ne vouliez pas, c'est vraiment pas du tout ce que vous vouliez en fait. Vous ne voulez pas blesser les gens. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer et en finir. La journée du vendredi me parlera également dans les finances en fait. Un appât du gain, pas un appât du gain, pas un appât du gain, un gain gagné en fait, sûrement que vous aurez gagné par la justice. La justice vous donne raison, la justice vous donne des intérêts et des dommages, voilà. Le vendredi, vraiment, c'est un vœu pour vous qui se réalise. Vendredi, pour moi, me parlera quand même de cet équilibre que vous allez essayer de trouver entre votre morale et vos finances. Voilà.
en tout cas, vous êtes hyper conscient de tout ça. Et vous ne demandez qu'une chose, c'est le jugement, quoi, de toucher ce qui vous revient. Mais sachez que quoi qu'il arrive, vous avez le succès. Donc, pour résumer, c'est quand même une semaine qui démarre, on peut pas dire en pleine forme. Hein. Le lundi sera compliqué, vous allez vous poser beaucoup de questions et tout. Mais en tout cas, on peut voir que le mardi, il y a quand même déjà une harmonie, une autre équilibre qui arrive. Le mercredi, là, il y a la force et la protection. Ça y est, les jours heureux arrivent. Tout ça est derrière nous. Vous décidez d'avancer. Le jeudi, vous avez toujours cette énergie de force. Vous avez une confiance en vous qui brille. Et le vendredi vient le jugement. Alors ça peut être le jugement aussi bien judiciaire à proprement parler, ou bien le jugement, la fin d'un contrat, un contrat qui se renouvelle. Vous recevez une lettre par exemple où vous avez le droit à tant d'euros alors qu'en fait vous pensiez ne pas y avoir le droit, ou peut-être tout simplement, et c'est pour moi une des plus belles richesses, la reconnaissance aussi, la reconnaissance de ce que vous avez été ou de ce que vous êtes, et une bonne réputation aussi. Donc voilà pour les énergies de lundi à vendredi. On va continuer par la réponse est simple, c'est des cartes d'oracle de Sonia Choquette, pardon. Et cela nous dit « Rebellez-vous ». Donc je vous lis. Donc rebellez-vous, regardez. Elle est super belle cette carte. Rebellez-vous. Le moment est venu pour votre esprit de se rebeller contre votre ego et de prendre le contrôle de votre vie. Alors ça, franchement, je fais une petite parenthèse, c'est exactement ce que vous avez compris à partir de mardi. Hein. Le lundi, vous poserez beaucoup trop de questions, mais le mardi, la nuit portera vraiment conseil. Il est temps de laisser partir les symboles d'autorité qui vous gouvernent, qui gouvernent encore votre monde intérieur et de permettre à votre esprit de prendre les commandes. Excusez-moi. Libérez-vous de la peur provenant du passé. Appelez à tous ces fantômes d'il y a des années qui vous ont effrayé à cause de la désapprobation et des menaces et vous ont obligé à vous soumettre. Alignez-les, un à un, devant le regard de votre esprit et voyez-les rapetisser et prendre une dimension humaine. Vous ne devez rendre de compte qu'à Dieu et à votre vérité personnelle. La seule question actuelle est « Quelle est votre vérité personnelle ?» Écoutez la réponse de votre esprit et suivez-la sans peur, car il s'agit de l'autorité suprême. Donc voilà, je trouve que ça résume pas mal les énergies de cette semaine. Donc on va faire la carte du oui-non. Donc je vous rappelle le principe. Donc je remélange les cartes. Si vous vous posez bien sûr une question, bien sûr, est-ce que Bidule me trompe? Est-ce que je vais signer mon CDI? Est-ce que je vais avoir un petit peu de reconnaissance dans mon job? Enfin voilà, ce genre de questions. Si je tire la croix, la réponse est non. Si je tire l'anneau, la réponse est oui. Donc je vais remélanger les cartes quand même. Et vous pouvez mettre sur pause si vous voulez réfléchir plus pour poser votre question. Il y a de nouvelles histoires pour quelques personnes. Et ah oui, mais ça, je pense que c'est le vendredi que je vous ai dit. Un courrier qui va tomber avec un petit gain. J'espère que ça vous parlera à tous. Hein. Cette rentrée, on a tous besoin de ce genre de choses plutôt que de factures. Allez, oh là là, on y va. Elle saute tellement.
Enfin, donc j'ai décidé quand même de faire les vidéos beaucoup plus courtes parce que c'est vrai, je vais essayer de m'en tenir à 20 minutes grand max. Ouh, c'est peut-être mal barré parce que je suis déjà à 20 minutes. Pile, on va dire 25 minutes. Hein. Parce que c'est quand même peut-être un peu plus simple pour vous. Et pour moi aussi. Donc, allez, on y va. Et c'est non. C'est non. Donc, c'est peut-être pas une si mauvaise réponse, le non. Hein. Non, c'est pas le moment. Non, il me trompe pas. Non, non, je ne veux pas être virée. Enfin, vous voyez, le non, c'est pas forcément une mauvaise réponse. Hein. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Une excellente rentrée des classes à tous vos enfants. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et soyez positifs. À bientôt. Au revoir.